Ça m'a permis de me rendre compte que la vie tient qu'à un fil, à tout moment ça peut s'arrêter. Je m'appelle Gaël, j'ai 21 ans, je suis étudiante en secrétariat bureautique. En 2018, j'ai commencé à avoir une otite externe, donc j'étais très souffrante, j'avais très mal l'oreille, je savais pas bouger mon lit, je mangeais plus, j'étais extrêmement fatiguée. Un jour de la nuit, j'ai commencé à étouffer, ma maman a paniqué, on m'a emmené aux urgences et on m'a dit que c'était le microbe de mon otite qui est passé dans mes poumons et on m'a dit que j'avais une pneumonie, donc on m'a soigné pour une pneumonie et au final ce que j'avais à l'oreille, le médicament qu'on m'a prescrit, ça a réactivé ce que j'avais à l'oreille. Par la suite ça a commencé, j'étais de plus en plus mal, on m'a fait un scanner à l'IMTR et on a découvert que j'avais une tumeur au médiastin de 12 cm, mais inopérable parce qu'elle s'accroche à l'aorte. Donc si on m'ouvre 95% de chances que je fasse un arrêt, j'ai commencé à être suivi par un oncologue, on m'a expliqué un peu ce que c'était, j'ai eu un rendez-vous pour faire une ponction de moelle osseuse pour voir si les cellules cancéreuses étaient dans la moelle. Puis on m'a fait une biopsie de la tumeur pour savoir à quel point elle était cancéreuse. Et tout ça m'a amené à voir que j'étais au dernier stade de la maladie. Et la maladie, c'est le lymphome d'Hodgkin. J'ai commencé les chimios le 31 août. Le 31 août au matin, on m'a mis un porte-à-4. Un porte-à-4, c'est un petit appareil qu'on met dans la veine pour éviter de devoir piquer la personne tous les jours à chaque fois qu'il a une chimio. Et donc on m'a mis un porte-à-4, mais il s'est coudé, il s'est plié et il n'était pas fonctionnel. Donc le lendemain, on m'a réopéré, on m'en a remis un. Et de là j'ai commencé des chimios. J'ai eu sans cesse trois grosses cures de chimio, puis un arrêt, puis 3 grosses cures, puis encore un arrêt et puis 3 grosses cures. Et tout ça m'a amené en mars 2020 où on m'a annoncé ma rémission. Ça a été très dur, surtout que ma maman me l'a pas dit tout de suite, parce qu'elle était sous le choc je pense, de se dire ma fille elle a un cancer, elle a 19 ans, comment je vais affronter tout ça. J'ai vraiment eu l'impression que le monde s'effondrait sur moi parce que je me dis j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu dans l'excès, j'ai jamais fait toutes ces choses. Forcément la première question qui m'est venue en tête c'est est-ce que je vais mourir? Et de là ça a été très dur pour ma maman d'affronter et de me dire mais non chérie tu vas pas mourir, faut juste que tu gardes la tête froide, que tu sois là, forte, courageuse et tu vas t'en sortir. Ça reste la pire épreuve de ma vie parce que en 2 ans, tout ce que j'ai traversé, je le souhaite à personne, quoi. Au début, oui, je me suis dit je vais m'en sortir, je dois me battre, j'ai encore des choses à vivre. Puis forcément, plus les chimios s'accumulaient, plus j'en avais marre, parce que forcément une chimio ça affaiblit le corps, ça te rend malade. Ça a commencé à attaquer mes os, donc il y a même une fois où j'ai été hospitalisé pendant 1 mois et demi parce que je savais plus marcher. Plusieurs fois j'ai douté, plusieurs fois j'ai lâché, j'ai dit non moi je veux plus aller à ces chimios. Franchement, sans ma maman, j'aurais pas tenu le coup. C'est ma maman qui m'a donné cette force et cette envie de me battre. On dit toujours c'est dans la maladie que tu vois tes vrais amis, et effectivement c'est vrai. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de relations et je pensais que c'était des gens sur qui je pourrais toujours compter. Malheureusement ça n'a pas été le cas de ceux en qui j'avais confiance, mais j'ai pu compter sur ma famille, donc ma maman, elle a dormi avec moi, elle a veillé sur moi, elle a continué son travail en parallèle. J'ai eu mon papa aussi qui était fort présent, et mes sœurs qui étaient un peu dépassées par les événements, qui avaient assez peur pour moi, donc elles avaient du mal à gérer les émotions, mais elles étaient là pour moi, elles ont été quand même un appui sur qui je pouvais compter. Quand on a un cancer, on réalise que les seules personnes sur qui on peut réellement compter, c'est la famille. Avant mon cancer, j'étais quelqu'un de survolté. Je réfléchissais pas à ce que je faisais. Je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas où j'allais. J'avais pas vraiment de but réel. Je vivais au jour le jour et c'était comme ça, c'était un kiff. Maintenant, c'est vraiment chaque jour quand je me lève, je me dis j'ai su me lever ce matin, j'ai rien, Dieu merci. Ça m'a permis de me dire maintenant je sais où je veux aller et je lâche pas mes objectifs tant que je les ai pas atteints. C'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est en bonne santé et que tout va bien que ça peut pas te tomber dessus. Ça te tombe dessus comme ça sans prévenir. Si vous remarquez quelque chose d'anormal sur votre corps, n'hésitez pas à aller plus loin, pas se dire ouais c'est rien, ça va passer. Allez voir un médecin si ça vous semble bizarre, même si c'est pas une réponse qui va vous plaire, mais au moins ça va pas vous tomber dessus et vous allez être démunis au moment où on va vous dire que c'est le dernier stade. On n'en sait rien, on sait pas de quoi demain est fait. Maintenant j'ai 21 ans, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. La seule chose que je dis c'est motivation, persévérance et croire en soi. Surtout rien lâcher. Encore une fois la vie tient qu'à un fil et ce serait dommage d'être mort et de regretter parce qu'on n'a pas su aller au bout de nos rêves.